Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, j'ai une chose à vous dire. Je remercie infiniment les 2 nouveaux abonnés, bien sûr, qui se sont abonnés à ma chaîne. Ce matin, j'étais à 420 hier et ce matin à 422. Je pense que c'est grâce aux 7 vidéos que j'ai fait hier, en partie pour ces intempéries. Donc voilà, merci à vous car depuis un certain moment, c'est quand même un peu plus compliqué parce que j'avais atteint les 400 abonnés, il me semble, vers la mi-février, oui, ouais, la mi-février. Et ouais, le 27 mars, donc un mois, presque un mois et demi après, 22 abonnés, bon, c'est pas énorme parce que sachez qu'en automne dernier et en hiver, j'avais 80-90 abonnés sur les 28 derniers jours, soit 2-3 abonnés par jour, alors que là, en moyenne, je suis à même pas un abonné par jour. Pourquoi? Car on entre dans une saison, le printemps, et c'est la saison où, côté phénomène météo, c'est la moins bonne saison. C'est une saison plutôt nulle. En plus, avec Mars, peu de précipitations, un temps cyclonique majoritairement. Voilà, ça renforce ce côté nul, hein, côté phénomène météo. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment à vous. Ça me redonne un petit peu plus d'espoir pour la suite. Bref, donc voilà, c'est pour ça qu'on va en parler déjà dans cette vidéo. Donc, pourrait-il y avoir de la neige en pleine pour votre début avril 2021? Car on commence à être nombreux à s'intéresser suite aux dernières prévisions qui nous annoncent un coup de froid assez brutal, une chute assez vertigineuse des températures, car on pourrait s'approcher des seuils et même dépasser les seuils de vagues de froid entre le 3 et le 10 avril. Pourquoi? Car après ce flux de sud anticyclonique va nous donner un temps, en tout cas une température diurne maximale digne d'une fin mai parfois, notamment vers le Bordelais. Après, ça va peu à peu s'estomper cette douceur, ça va pas rester comme ça tout le temps. Donc voilà, seulement pour les 3 derniers jours de mars, on aura une grande douceur, proche de l'exceptionnel, mais ce ne sera pas exceptionnel. Même les après-midi seuls ne seront pas exceptionnels, et encore moins avec les températures minimales qui seront proches des normes. Donc voilà. Mais ensuite, dès le 1er avril, ça va commencer à fortement baisser. On va se rapprocher des normes sans pour autant les atteindre. Mais vendredi, on va encore chuter. Et là, on va repasser en moyenne sous les normales de 1 petit degré en moyenne sur toute la France pour vendredi 2 avril. Pour ensuite encore baisser, repasser en moyenne 3 degrés sous les normes, voire 4 pour votre prochain week-end. Or, sera-t-il sec ou humide? Car s'il est plutôt humide, alors un risque de neige n'est pas à exclure. Sachez qu'il sera plutôt sec par rapport à ce qu'on prévoyait au départ. Ou peut-être quelques incursions humides, car on aura un flux, oui, j'ai oublié de vous le dire, le flux tournera au nord à nord-est, voire localement nord-est seul. Mais en tout cas, si il tourne au flux de nord à nord-est comme c'est pour l'instant prévu, alors on aura un temps un petit peu plus humide tout en restant quand même dans l'ensemble sec. Mais si c'est un flux de nord-est, alors le temps sera anticyclonique mais très froid quand même. Proche des seuils de vagues de froid déjà. Donc voilà, tant 4 degrés sous les normes, mais peut-être quelques petites incursions neigeuses, mais quelques petites averses qui ne tiendront en général pas au sol, sauf si la température est négative, à partir de 0. Ensuite, par contre, pour lundi, ça va continuer. Pour mardi aussi, on va être même limite 4, voire 5 degrés en dessous des normales de saison. Mais ça va commencer à devenir de plus en plus humide au fur et à mesure des jours de la semaine pour donner, à partir du mardi ou mercredi 6-7 avril, un temps assez humide de saison en termes de précipitations, même humide avec plus de perturbations, avec un flux de nord à nord-est, même carrément nord-est, mais avec beaucoup plus de perturbations. Et ça pourrait commencer à devenir un temps même plus humide que la norme à partir du 7-8 avril pour rester stagné jusqu'au 10-12 avril, même encore plus loin. Donc voilà, en tout cas, du mardi 6 jusqu'au dimanche 11 avril, on pourra avoir un temps humide et vraiment froid. Alors ça semble un peu lointain, car oui, c'est lointain, car le week-end du 9, non, le week-end du 10 et 11 avril, c'est quand même dans 2 semaines. Mais sachez que je pense que ça semble probable, quoi. Parce que sur cette longue période de temps froid, il faut bien un jour qu'on ait un peu plus d'humidité. Et c'est ce qu'on prévoit. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les bulletins météo de météo.net, météo.net, météoparis.net, tout ça, où on prévoit un risque de neige entre le 5 et 10 avril, mais plutôt à partir du 6-7, car le 5, 6, voire 7, on aura un temps plutôt sec.
légèrement humide. Donc voilà, il y a un risque neigeux qui est prévu car avec les températures qui seront en moyenne sur la semaine, hein, on va dire, on va englober toute la semaine du 5 au 11 avril, températures qui seront de 4 à 7 degrés sous la norme, plutôt 4 à 5 en début de semaine et 5 à 6 voire 7 en fin de semaine. Voilà, donc on aura peut-être surtout une vague de froid du coup. Mais avec ce temps humide, la neige n'est pas du tout à exclure. Je vous rappelle que la normale pour l'île qui est de 5-13 pour une semaine du 5 au 11 avril, si on retire 6 degrés, je suis désolée, mais là la température est de -1, l'après-midi 7. Et si on retire 6-7 degrés, ça fait -1 l'après-midi 6 quoi. Donc c'est 1 degré de moins que ce qu'on a en plein mois de janvier. Et -1,6, ça fait 0,5, ça fait 1,4 et ça fait en moyenne 2-3 degrés. Donc ça fait 2-3 degrés en moyenne sur toute la journée. Et s'il y a de l'humidité, bah ça empêchera la température maximale de monter. Ce qui ferait qu'on n'aurait pas 6-7 degrés, mais seulement 3-4 quoi. Et c'est une température qu'on a en fait en plein hiver, en plein mois de janvier, en plein hiver, pour par exemple Strasbourg, Nancy, voire même peut-être Langres. Donc voilà, même pour Paris, hein, où on a 6-14 lors du 5 au 11 avril, même 6-15, si on retire 6-7 degrés, bah, je vous rappelle que ça fait 0 l'après-midi 8, même peut-être 0 l'après-midi 7, ça dépend si on a 14 ou 15. Donc c'est quand même pas mal du tout, 0,6, 0,7, enfin c'est limite 2 degrés, oui, c'est 2 degrés de moins que ce qu'on a en plein mois de janvier. Donc c'est vraiment très froid, et là le risque de neige du coup est parfaitement présent quoi. Donc voilà, on se dirige vers une vague de froid avec une température comme le mois de janvier au minimum et pire de 2-3 degrés de moins que le mois de janvier au max. Donc en tous les cas, il me semble que ça se confirme à partir du 3, donc du samedi 3, car jeudi 1, vendredi 2, ça sera en constante baisse, mais on n'atteindra pas les seuils de vague de froid bien sûr, surtout que jeudi, on sera encore au-dessus des normes. Mais du 3 au 10 avril, même du 3 au 12 avril, je ne vais pas inclure le 13, 14, 15, car là c'est incertain, mais il semblerait qu'on serait encore dans un temps vraiment froid pour la saison. Pourquoi pas une vague de froid du 9 au 15, hein, c'est possible aussi. Mais du 3 au 12 avril, soit pendant une dizaine de jours, il y a un risque de vague de froid pendant cette période, mais la durée, on ne la sait pas, vu que c'est pendant cette période, on ne sait pas. Et il y a surtout un risque de neige, notamment à partir du 6 avril et peut-être jusqu'au 12-13 avril. On en reparlera, mais sachez que là, c'est pas sorti seulement, c'est pas quelque chose que je sors comme ça d'un coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez sérieux, car ce sera vraiment un gros coup de froid, même peut-être une vague de froid, avec des températures qui seront comme au mois de janvier, voire même pire, au meilleur des cas, on va dire. Et donc du coup, le risque de neige est présent, et ce sera pas seulement un petit risque neigeux, on aura un risque d'épisode de neige, soit de la neige qui tiendrait au sol, bien sûr. Sinon, c'est qu'une petite giboulée avec grésil, neige fondante, à la limite, c'est quand même rare pour un début avril, oui, mais c'est pas exceptionnel. Alors bien sûr, quand j'ai épisode de neige, ça inclut la vraie neige seule, mais qui tient au sol, hein, avec peut-être des cumuls, voilà, par exemple, là jusqu'à peut-être 15 cm, quoi, voilà. Même si 15 cm, je ne pense pas, après tout est possible, qui sait. Si vraiment le flux est vraiment très froid, c'est possible. Mais en tout cas, on prévoit une couche au sol, quoi. Donc c'est à surveiller de très près, mais en tout cas, on attend les températures avec des pics parfois à 5-7 degrés sous les normes, quoi, même parfois 8. Donc les seuils de vague de froid seront carrément atteints. Donc moi, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la période de temps la plus froide sera comprise entre le 3 et le 12 avril. Il y a un risque de vague de froid dont la durée et l'intensité est incertaine, mais il y a un risque de vague de froid car les seuils seront normalement atteints ou dépassés. Il y a un risque de neige en pleine, il y a un risque surtout d'épisodes de neige en pleine avec une tenue au sol, bien sûr, et une couche qui pourrait être assez exceptionnelle, car je vous rappelle que déjà la neige qui tient au sol en avril en pleine, c'est exceptionnel, d'accord? Je vous le dis direct. Voilà. Et cinquième chose, c'est que toute la France serait concernée. Alors peut-être que dans un premier temps, la moitié sud serait épargnée, mais après le flux serait tellement fort, le vent serait tellement fort et puis assez puissant, avec ce froid puissant, il toucherait toute la moitié sud. C'est pour ça que jusqu'au week-end du 3-4 avril, le sud serait pas trop touché, pas autant touché que le nord, mais quand même sous les normales. Après, au fur et à mesure de la semaine d'après, du 5 avril, le sud va être complètement touché, comme la moitié nord, avec température localement, avec des pics parfois, à l'échelle de la France en moyenne, hein, c'est pas au plus bas localement, c'est vraiment en pic en moyenne sur la France, de 6, 7, voire même 8 degrés sous les normes, quoi. Donc c'est à surveiller.
Mais en tout cas, sachez, sixième chose à retenir, c'est que pour l'instant, on prévoit au maximum, on va dire, un déficit allant de 4 à 5 degrés au plus froid. Non, de 4 à 6 degrés au plus froid. Donc 4 à 6 degrés, ça inclut de température locale de 5 à 6 degrés. Donc déjà, le risque de froid est quand même présent. Et d'après les meilleurs scénarios, températures de 7 à 8 degrés sous les normes en moyenne pendant plusieurs jours en plus sur toute la France, bien sûr, sont possibles. Et de la neige en pleine, du coup, qui reviendrait en force, vu que le temps serait humide. À suivre de très très près, mais en tout cas, voilà pour ces 5 choses à retenir, ou ces 6 choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc énorme prudence, en tout cas un sursaut hivernal est attendu dès le 1er avril, même si on n'aura pas des températures hivernales, loin de là, le 1er avril et le 2 avril. Non, quoique le 1er avril, parce que le 2 avril on se rapprochera vraiment beaucoup. Bah, on aura quand même une chute de température, on perdra en moyenne 6 à 8 degrés de l'après-midi du mercredi 31 au jeudi 1er avril. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné de sourire, qu'avec un mois de mars assez décevant dans l'ensemble, sec et en plus un excellent thermique qui est en train de se créer, en tout cas qui va se créer à cause de cette douceur assez remarquable, hein, même si elle sera pas vraiment remarquable mais assez forte quoi, l'après-midi surtout. On pourrait se transformer en excédent entre plus 0,1 et plus 0,3 degrés au final pour le mois de mars. Mais en avril, on se dirige vers un déficit thermique car des températures comme ça, sous les normales qui pourraient durer, et ça pourrait durer longtemps, c'est pas à prendre du tout à la légère car on pourra avoir en fait une première quinzaine d'avril avec des températures de 3 à 4 degrés en dessous des normes. Et donc ça va être compliqué pour rattraper ce déficit car on prévoit pour la seconde quinzaine d'avril, en tout cas moi, des températures dans les normales et des précipitations dans les normes, soit un déficit probable de 1,5 à 2 degrés pour le mois d'avril. Allez, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!